Les contes merveilleux de Nassera. Par Nassera Ali, auteur. Copyright 2019. Tous les droits sont réservés. Histoire 1. Neyalou la généreuse. Il était une fois dans un petit village, une petite fille qui s'appelait Neyalou. Neyalou vivait avec ses parents. La vie était très dure pour eux, ils étaient très pauvres, ils vivaient de la vente de la pauvre récolte de fruits et légumes venant de leur jardin. Cependant, ils étaient une famille très heureuse, ils ne se plaignaient jamais, ils vivaient dans le contentement. Neyalou, comme toutes les petites filles de son âge, aimerait bien avoir des jouets, et plus particulièrement une poupée. Elle rêvait toujours d'en avoir une, mais elle ne la demandait jamais à ses parents, puisqu'elle connaissait bien leur situation financière. Mais, voilà qu'un jour, un marchand de jouets passa devant leur maison, puis il s'arrêta à un moment car il avait tellement soif qu'il ne pouvait plus poursuivre sa route. Neyalou et ses parents étaient justement devant la porte de leur maison, alors dès que le marchand de jouets demanda à boire, c'était Neyalou elle-même qui se proposa de le servir, mais, non seulement elle lui servit de l'eau, mais elle s'est dit en elle-même: cet homme doit certainement avoir faim, puisqu'il a fait un long chemin. Alors, Neyalou demanda à ses parents s'ils permettent qu'elle lui donne un morceau de pain et une pomme, et malgré qu'ils n'eussent pas grand-chose à la maison, les parents de Neyalou acceptèrent sans aucune hésitation. Le marchand de jouets était très touché par la générosité et la bienveillance de Neyalou à son égard, alors il décida de lui offrir un jouet. Après avoir demandé son prénom à Neyalou, il lui dit: petite Neyalou, choisis n'importe quel jouet dans mon carrosse et je te le donnerai. Oh, merci beaucoup monsieur, répondit Neyalou. Et sans même trop y réfléchir, elle lui dit: j'ai toujours voulu avoir une poupée, et ce qu'il vous en reste encore. Le marchand de jouets fouilla dans son carrosse. Oh, je suis vraiment désolé, j'ai vendu toutes les poupées que j'avais, dit-il. Mais, après un très court moment de réflexion, le marchand de jouets dit à Neyalou: ma fille, ne sois pas triste, j'ai d'autres poupées dans ma boutique, dans très peu de temps, je reviendrai par ce même chemin pour une nouvelle vente de jouets, je garderai en mémoire l'emplacement de votre maison et je viendrai te la remettre. Neyalou sautait de joie, ne sachant comment le remercier. Mais, les jours passent, les semaines passent, et les mois passent, et le marchand de jouets ne donne aucun signe de vie. Neyalou finit par oublier la promesse qu'il lui avait faite. Jusqu'au jour où Neyalou et ses parents, comme à leur habitude, chargèrent la récolte de fruits et légumes de leur jardin sur le dos de leur mulet pour la vendre au grand marché du village. Ce jour-là, ils se levèrent très tôt le matin afin de pouvoir trouver une place au marché, ils y passèrent toute la journée. À la fin de la journée, ils étaient très contents de leur vente, puisqu'ils avaient tout vendu. À l'heure du retour à la maison, ils choisirent un autre chemin pour y retourner. Et après avoir marché quelques kilomètres, devant une belle maison, Neyalou aperçoit quelque chose qui avait attiré plus particulièrement son attention, c'était le carrosse du marchand de jouets. Elle s'approcha de plus près, pour être sûre que c'était lui. Elle avait bien vu, c'était bel et bien lui. Alors, ils pensèrent qu'ils sont certainement devant sa maison. Les parents de Neyalou se disaient entre eux: cela fait longtemps que nous n'avons plus revu le marchand de jouets, ça serait bien de notre part de prendre de ses nouvelles. Le papa de Neyalou frappe à sa porte, demandant s'il y a quelqu'un. D'une voix si faible, le vieil homme les invita à rentrer, il était si malade et affaibli. Il fut vraiment surpris de voir la petite Neyalou chez lui, et c'est là qu'il lui expliqua la raison pour laquelle il ne lui avait pas ramené la poupée qu'il lui avait promis. Alors, il lui proposa de choisir une poupée parmi celles qu'il avait dans la boutique. Neyalou était si contente d'avoir enfin la poupée dont elle avait rêvé pendant longtemps. Les parents de Neyalou prennent bien soin du marchand de jouets. Le papa chercha du bois, on alluma du feu, la maison fut bien chauffée et la maman lui fait une bonne soupe qui lui fera beaucoup de bien. Le bien qu'avaient fait Neyalou et ses parents au vieil homme lui avait vraiment réchauffé le cœur, il s'était senti aimé et bien entouré. Avant le retour de Neyalou et ses parents à la maison, le vieil homme leur proposa de leur céder sa boutique de jouets, car il n'avait personne pour s'occuper d'elle. Les parents de Neyalou acceptèrent avec joie, en rassurant ainsi le vieil homme qu'ils prendront bien soin de lui et qu'il ne sera jamais seul. La joie avait envahi tout le monde, et tout cela s'était réalisé grâce aux petits gestes de générosité de Neyalou qui avaient changé beaucoup de choses. Histoire de Le prince et les villageois. Il était une fois, dans une région très lointaine de la terre, un roi qui ne craignait pas Dieu, il était si méchant et sans aucune compassion envers son peuple. Ce roi avait un fils, et c'était son fils unique. Ce prince jouissait pleinement de toutes les richesses de son père, il avait tout ce qu'il désirait, il vivait dans un grand palais, lui et ses parents avaient des serviteurs et des servantes. Cependant, ça ne le rendait pas du tout heureux, il s'ennuyait beaucoup, il n'avait pas d'amis, il ne jouait pas dehors comme les autres jeunes de son âge, en plus il devait se soumettre à toute la réglementation du palais qui est si rigide et sévère. Tous les jours,
Il suppliait son père et sa mère de le laisser aller jouer dehors avec les autres jeunes, mais ils n'acceptèrent jamais, sous prétexte qu'ils le protègent de tout danger, car le roi et la reine aiment beaucoup leur fils, en plus c'était leur unique enfant. Et voici qu'un jour arrive où le roi et la reine décidèrent de faire un long voyage dans une autre région, afin de régler certaines affaires concernant leur royaume. Alors ils confièrent le prince à leurs serviteurs. Profitant de l'absence de ses parents, le jeune prince essaya de convaincre les serviteurs de son père de le laisser aller jouer à l'extérieur du palais, mais sans espoir, ils lui interdirent de sortir dehors. Le prince ne désespère pas, car dans sa tête, il avait déjà mijoté quelque chose. Il avait planifié de sortir dehors tout seul, loin des yeux de tout le monde. La chose qu'il fera la première, c'est de chercher dans le palais du linge usé afin que personne ne reconnaisse qu'il est le prince ce soir-là. Il est allé se coucher très tôt, puisqu'il avait décidé de sortir dehors tôt le lendemain matin, avant que personne dans le palais ne se lève. Il avait saisi ce matin-là un moment de mégarde des gardiens de la porte et il se faufila au milieu d'eux inaperçu. Une fois dehors, le jeune prince était émerveillé par toutes les belles choses qu'il y découvrit. Enfin il respire l'air frais de l'extérieur et il suivit du regard les gens qui passaient repassent. Il était si content de voir des jeunes de son âge jouer et s'amuser entre eux. Il découvrit aussi le grand marché de la ville. Il avait aussi remarqué qu'il existait beaucoup de pauvreté au milieu de la population, beaucoup de misérables dans la rue. Il continua de marcher, il ne s'arrêta pas, il vit une rivière et il marcha à son bord. Il s'éloigna de plus en plus. Chaque fois qu'il découvre une chose, il voudrait découvrir une autre. Mais d'un coup il remarqua que la nuit allait tomber, alors il décida de retourner au palais. Il regarda autour de lui, il ne remarqua aucune trace du palais, il ne savait plus quel chemin il lui faut emprunter pour rentrer chez lui. Il était saisi de peur, il ne savait plus quoi faire mais, après avoir marché quelques mètres, voici qu'il remarqua une petite lueur de lumière à une distance pas si loin de lui. Alors il commence à marcher dans la direction de cette lumière, et dès qu'il s'est approché, il découvrit un petit village, isolé de tout, habité par des paysans. Le jeune prince commence à frapper dans les portes des villages une par une. Malgré qu'il avait raconté son histoire à ces gens, personne ne voulait le recevoir chez lui. Certains lui avaient dit on ne va pas aider le fils d'un si méchant roi, et d'autres n'avaient même pas cru son histoire, pensant qu'il est juste un mendiant qui est venu leur manger leur pain, tout misérables qu'ils sont. Le jeune prince ne désespère pas, il lui reste une petite maison à la porte de laquelle il n'avait pas encore frappé. Il s'approcha d'elle. Les propriétaires ouvrirent la porte. Il leur raconta son histoire. Ce sont des gens très pauvres et misérables, mais ils sont remplis d'amour et de pitié. Ils accueillirent le jeune prince en lui disant peu importe qui tu es, sois le bienvenu chez nous. Ils étaient un couple avec plusieurs enfants. On lui a donné à manger du peu de choses qu'il possédait, on lui a soigné ses blessures, car il avait beaucoup marché et ses pieds étaient couverts d'ampoules. Il passa la nuit chez eux. Le lendemain matin, on allait le conduire au palais. Et, dès qu'ils avaient à peine fait quelques pas, voici les serviteurs du roi et certains des gardes du palais, au village. Après avoir aperçu que le prince n'était plus là, ils l'avaient cherché partout en ville et dans tous les villages alentours. Ils étaient si fâchés contre le prince, et lui disaient tu as risqué ta vie et la nôtre, ne refais jamais ce genre de choses, le roi va te punir et nous punir aussi, d'ailleurs fais attention à ne rien lui raconter, et nous aussi nous ferons pareillement. Le temps passa, cette histoire fut oubliée de tout le monde. Mais voici qu'un beau jour, un si grand feu avait ravagé le village où vivait la famille de paysans qui avaient accueilli le jeune prince. Leur maison et leur récolte avaient pris feu, il ne leur restait plus rien. Dans leur désespoir, la seule solution à laquelle ils avaient pensé, c'était de tendre la main vers le méchant roi, pensant que son cœur sera attendri, vu qu'ils avaient tout perdu. Mais le méchant roi ne voulait rien entendre, disant est-ce que ça me regarde ? C'est de leur faute, ils sont négligents, ce n'est pas moi qui ai mis ce feu à leur maison et leur récolte. Le jeune prince avait assisté à cette affaire. D'un coup, il lui revint en mémoire l'aventure qu'il avait eue, le jour où il s'était perdu loin du palais. Il se rappelle maintenant de tout le bon accueil qu'il avait reçu de la part des gens qui n'avaient presque rien, au sein d'une famille parmi d'autres que son père avait toujours négligé. Il s'est dit en lui-même est-ce que ce n'est pas une occasion pour moi de leur faire du bien à mon tour, et c'est là qu'il avait raconté toute son aventure à son père. Le roi ne savait plus quoi faire. D'un côté, il était très touché par les soins qu'a eu son fils de la part d'une famille si pauvre au sein du peuple, d'un autre côté son cœur si dur voulait prendre le dessus. Mais le prince insista en le suppliant, en lui disant « Père,
c'est une occasion pour toi de changer de cœur. Tu dois avoir de la considération pour ces gens si pauvres. C'est auprès d'eux que j'avais trouvé refuge au moment de ma détresse. » Enfin le cœur du roi s'est attendri. Non seulement, il reconstruisit tout le village passé au feu, mais il commença à prendre soin de tout le peuple. Et en plus de cela, il permit à son fils de se faire ami avec les jeunes garçons et jeunes filles de la famille qu'il avait secourus quand il s'était perdu loin de chez lui. Histoire 3. Tiliamou, la fille obéissante. Il était une fois dans un pays lointain, dans un petit village, une jeune fille qui s'appelait Tiliamou. Tiliamou était une jeune fille très belle de figure, mais elle vivait au sein d'une famille très pauvre. C'est à peine qu'ils avaient de quoi manger, elle et ses parents. Ils vivaient dans une très vieille maison, ils possédaient quelques animaux et un petit champ où ils faisaient la culture de quelques légumes et fruits. Toutes les jeunes filles de son village s'habillent si bien. Elles sont si belles dans leurs beaux habits, si raffinées et bien confectionnées. Mais, tout ce qu'avait Tiliamou comme vêtements était si usé et même déchiré. D'ailleurs personne ne remarquait jamais sa beauté. Tout le monde se moquait d'elle, on lui a créé toutes sortes de surnoms, mais, elle gardait toujours le silence et le sourire, malgré que cela la blessait beaucoup, se disant au fond d'elle-même, un jour tout va changer, je sais qu'un jour ma vie ne sera plus la même. Pour éviter les moqueries des autres, Tiliamou préfère ne pas sortir dehors, assez souvent, et quand elle sort, elle choisit toujours les moments où le monde est chez soi afin d'éviter les moqueries. D'ailleurs, tous les jours, les jeunes filles du village de son âge aiment se réunir auprès de la fontaine qui se situe pas très loin du village, et cela pour s'amuser et discuter entre elles. Tiliamou préfère aller à la fontaine toute seule, en l'absence des autres jeunes filles pour puiser de l'eau et contempler, bien sûr, la belle nature qui l'entourait. Tous les jours, elle aidait ses parents dans les tâches quotidiennes, elle travaille au champ et elle donne à manger aux animaux. Elle était toujours obéissante à ses parents qui la chérissaient si tendrement. Ainsi était la vie de Tiliamou, durant de longues années, dans ces conditions difficiles. Dans le pays où vivait Tiliamou régnait un roi, ce roi n'avait qu'un seul fils. Un jour le roi décide de chercher une épouse à son fils du milieu du pays où il règne, car son fils est devenu un si beau jeune prince prêt à se marier. Le choix était très difficile, vu que les belles jeunes filles, il y en avait beaucoup. Mais, le roi est un homme très sage et intelligent, il ne s'arrête pas à la beauté extérieure. Il s'est dit en lui-même, je sais qu'un jour la royauté passera à mon fils et je veux que mon royaume subsiste et qu'il demeure dans un très bon état, alors je ne vais pas choisir n'importe quelle jeune fille à mon fils. Alors le roi se réunit avec certains de ses serviteurs les plus intimes, il leur partage le désir de son cœur, celui de marier son fils, mais pas avec n'importe quelle jeune fille, car il voudrait qu'elle soit une jeune fille responsable et sensée. Tous les jours, il envoya dans tous les villages ses serviteurs afin d'observer de tout proche les comportements et les manières de vivre de toutes les jeunes filles de la région. Elles sont nombreuses celles qui attirent les regards, mais Tiliamou, aucun d'eux ne lui accordait de l'importance. D'ailleurs les serviteurs du roi disaient en eux-mêmes, ça ne peut pas être ce genre de jeune fille que le roi aimerait avoir pour son fils. C'est vrai qu'elle possède toutes les qualités que demande le roi, mais, elle est si pauvre et misérable, elle n'est pas faite pour vivre dans un palais royal. Les jours passent, aucun serviteur du roi n'a pu trouver la future épouse du prince. Cette fois-ci, le roi décida de prendre lui-même les choses en main, et sans le dire à personne, un beau jour, il s'habilla de vêtements vieux et usés qu'il trouva dans un vieux placard au palais, il sortit dehors sans que personne ne s'en aperçoive, il allait de village en village, cherchant une épouse à son fils. Une fois arrivé au village où vivaient Tiliamou et ses parents, le roi remarqua qu'il y existait beaucoup de jeunes filles, mais une seule attira son attention, et c'était Tiliamou. Il avait vu combien elle était obéissante à ses parents en les aidant à nourrir les bêtes, et dans les travaux le champ sans se plaindre ni murmurer de sa situation. Il s'est dit en lui-même, c'est ce genre de fille que je veux pour mon fils. C'est avec elle que mon fils affrontera les difficultés de la vie, si elles surviennent sur lui. Très peu de temps plus tard, le roi envoya l'un de ses serviteurs chez les parents de Tiliamou pour les inviter à venir au palais royal. Une fois arrivés au palais, le roi leur expliqua la raison de l'invitation. Les parents de Tiliamou étaient si contents de cette demande en mariage de leur fille avec le prince. Après avoir informé Tiliamou, qui accepta la demande avec une grande joie, le roi et ses parents fixèrent la date de son mariage avec le prince. Ainsi, Tiliamou devint une princesse. Non seulement elle est une aide précieuse au prince, avec toutes les qualités qu'elle possède, mais elle émerveilla tout le monde par sa beauté. Histoire 4. Tinilou l'intelligent. Il était une fois dans une région très lointaine de la terre un jeune garçon qui s'appelait Tinilou. Il vivait avec ses parents dans un petit village situé au pied de la montagne. Tinilou n'était pas du tout comme les autres jeunes garçons de son village, ni même de toute la contrée où il vivait.
Son intelligence et son habileté étaient tellement rares dans toute sa région, d'ailleurs tout le monde avait remarqué cela en lui. En plus il était un garçon rempli d'amour et de bonté, c'est pour cela que les gens de son village et même ceux d'autres villages n'hésitaient jamais de demander son aide concernant leurs différents besoins. Parfois c'était des solutions à leurs problèmes qu'on lui demandait, et d'autres fois c'était un avis ou même un conseil qu'on cherchait auprès de lui. Il ne se lassait jamais d'aider les autres. Tout le monde était si content d'avoir un jeune garçon comme Tinilou dans sa région. Ainsi le temps passe, Tinilou grandit en intelligence et il acquiert de plus en plus de talent. Ses parents recevaient toujours des remerciements à cause de tout le bien que faisait leur fils aux autres, ils étaient très fiers de lui. À un moment donné, Tinilou remarqua qu'il est le seul à être si intelligent et talentueux au village, et même dans toute sa région, alors l'orgueil commença à lui monter à la tête. À partir de ce moment-là, quand les gens venaient le consulter, parfois il répondait, d'autres fois non, en plus de cela il n'arrêtait pas de les traiter d'idiots. En peu de temps Tinilou s'était complètement transformé, il n'hésitait pas du tout avec les gens quand ils venaient lui demander de l'aide. Il s'est senti plus important que tout le monde, et que sans lui personne ne s'en sortira. C'est pour cela que tout le monde le fuyait afin d'éviter sa mauvaise conduite. Le temps passe, Tinilou ne voulait pas se repentir de son orgueil et de tout le mal qu'il infligeait aux autres. Ses parents ne comprenaient pas ce qui est arrivé à leur fils. Cette situation les avait rendus vraiment tristes. Mais voilà qu'un beau jour Tinilou se leva avec de grandes douleurs dans son corps, il ne pouvait plus bouger, ni marcher. Le mal lui faisait vraiment souffrir. Il était obligé de rester au lit, et pour la moindre chose il demandait de l'aide à ses parents, puisqu'il ne pouvait plus rien faire par lui-même. Ses parents ne pouvaient pas rester sans rien faire pour lui dans cette situation très difficile, alors il s'était mis à chercher une solution. Comme dans leur village il n'existait pas de médecin, le papa de Tinilou décida d'aller dans un autre village pour chercher un médecin qui soignerait son fils, et sa maman s'occupa de lui à la maison. Après la consultation, aucun remède n'est trouvé pour Tinilou. Le médecin avait dit à ses parents: je ne connais aucun remède qui pourrait soulager la douleur de votre fils, ainsi de suite. De médecin en médecin, Tinilou ne trouva aucun remède à ses douleurs. Ses parents s'inquiétèrent beaucoup de sa situation. Les jours passaient, les mois passaient, l'état de leur fils s'empirait de plus en plus. Ils ont fini par penser que sa vie allait finir comme ça, tout le village avait connaissance de ce qui lui est arrivé. Mais, voici qu'un jour, un grand médecin rendait visite à un ami à lui dans le village où vivait Tinilou. Ce médecin est renommé pour son intelligence et sa capacité de soigner même les maladies les plus rares. La nouvelle s'était répandue dans tout le village, jusqu'aux oreilles des parents de Tinilou. L'occasion s'était offerte à eux, et ils ne voulaient pas du tout la rater. C'est ainsi que ce grand médecin fut emmené par les parents de Tinilou chez eux afin d'examiner leur fils et de le faire soigner. Quelle merveille! Le médecin avait détecté la cause des douleurs de Tinilou, ainsi il trouva le remède. Mais, où trouver ce remède? Il s'agissait d'une plante très rare dans la région, en plus elle ne se trouve que dans les zones les plus élevées de la montagne. La nouvelle avait fait le tour du village, tout le monde avait su le besoin de Tinilou. Ses parents n'avaient pas l'âge d'aller escalader la montagne, et pour demander de l'aide au village, ils n'osaient pas le faire, vu le mal qu'avait fait leur fils aux villageois. Mais, au bout de très peu de temps, voici qu'un soir on toqua à la porte chez Tinilou. Après avoir ouvert la porte, le papa de Tinilou a été très étonné de voir le berger du village, là devant sa maison, à cette heure de la journée. Sans perdre de temps, le berger lui sortit de sa sacoche la plante médicinale qu'a prescrit le médecin pour son fils. Le père était tellement content qu'il ne savait même pas comment remercier le berger. Et pourtant ce berger était le plus méprisé de la part de Tinilou dans le village. Tinilou s'était remis de sa maladie. Petit à petit, il redonnait confiance aux gens de son village à son égard, car il s'était transformé. Maintenant, il est redevenu comme avant, le gentil Tinilou qui aimait tout le monde et qui servait son prochain avec toute humilité. Il s'était dit en lui-même: tout le monde a un rôle à jouer dans mon village. Moi, j'ai des talents et une grande intelligence, mais d'autres possèdent certaines qualités que je ne possède pas. D'ailleurs, le berger du village, non seulement il protège les brebis des attaques des loups, mais plus encore il a le courage que je n'ai pas, il avait escaladé la haute montagne pour chercher le remède à ma maladie. Il m'a sauvé la vie. Plus jamais je ne laisserai l'orgueil me monter à la tête. Maintenant je sais que nous avons tous besoin les uns des autres.